Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un concept assez frappant, soulevé par Tammy Kabaj dans une vidéo, l'idée d'un possible engrenage économique aux États-Unis, un cercle vicieux, comme il dit, lié à l'énorme dette publique américaine. Oui, bonjour. L'idée, c'est de voir comment cette mécanique pourrait fonctionner. Dette, taux d'intérêt, déficit, création monétaire. Exactement. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Alors, le point de départ, si j'ai bien suivi l'analyse, c'est simple. La dette publique augmente. C'est ça. Et quand un État s'endette beaucoup, la perception du risque change pour ceux qui prêtent. Logique. On devient plus méfiant, on demande plus de garanties ou plutôt un meilleur rendement. Voilà. Concrètement, les investisseurs, ceux qui achètent cette dette, ils vont demander des taux d'intérêt plus élevés pour compenser ce risque, quoi. Risque de défaut même faible ou risque d'inflation future qui grignote la valeur. D'accord, donc des taux qui montent. Et ça a des conséquences directes, j'imagine. Ah oui, tout à fait. C'est l'étape suivante dans cette chaîne décrite. Si les taux montent, ça coûte plus cher à l'État de payer les intérêts sur sa dette. C'est ce qu'on appelle le service de la dette. Les charges d'intérêt qui pèsent plus lourd dans le budget. Précisément. Et si ces charges augmentent et que les recettes, elles, ne suivent pas, ou pas assez vite, Le déficit se creuse, forcément. C'est bien le lien qui est fait. c'est exactement ça. Le service de la dette devient un poste de dépense de plus en plus lourd, et hop, ça aggrave le déficit. Et c'est là, face à cette pression, que selon l'analyse, un acteur majeur entre en scène. La Banque centrale, j'imagine. La Fed aux États-Unis. Oui, la Réserve fédérale. L'idée explorée, c'est qu'elle pourrait être, disons, incitée à intervenir. Pour alléger le fardeau. Mais comment? C'est là que ça devient peut-être plus controversé. Disons que c'est là qu'intervient l'idée de création monétaire. Pour simplifier, ça peut être via l'achat massif de dette publique, le fameux quantitative easing, pour maintenir les taux bas artificiellement, ou aider le gouvernement à se financer. La fameuse planche à billets, même si l'expression est un peu caricaturale. En gros, la Fed injecterait de l'argent. C'est l'idée présentée, oui. Mais cette solution, si c'en est une, elle amène son propre risque, selon cette analyse. L'inflation. Exactement. Créer beaucoup de monnaie, si derrière l'économie réelle, la production de biens et services, ne suit pas au même rythme, ça peut faire monter les prix. Plus d'argent pour la même quantité de choses, quoi. Oui, et l'inflation, quand elle dérape, c'est rarement bon signe. Non. Et la source va plus loin. Elle parle pas seulement d'inflation accrue, mais de possible instabilité économique, de volatilité. Le risque de décennies perdues est même évoqué, un peu comme au Japon. Un scénario assez sombre quand même. Et pour illustrer ça, la vidéo donne un exemple concret, non? Le clash entre Trump et Powell. Oui, c'est un bon exemple de cette tension. D'un côté, Trump qui voulait absolument des baisses de taux pour booster l'économie, une pression politique forte. Et de l'autre, Jerome Powell, le patron de la Fed. Voilà. Et lui, comme tout banquier central, son obsession, rappelée dans l'analyse, c'est la stabilité des prix. Maîtriser l'inflation. Et pourquoi il aurait résisté alors selon cette logique? Parce que dans ce contexte dette déjà haute, risque inflationniste latent, baisser les taux, ça aurait pu être vu comme jeter de l'huile sur le feu. La crainte, c'était que l'inflation s'emballe et devienne très dure à contrôler après. D'accord, je vois. Ça montre bien le dilemme. Tout à fait. Entre soutenir la croissance et éviter que les prix ne flambent. Donc si on récapitule la vision présentée dans cette analyse, tout part de la dette publique qui grimpe, Ça pourrait faire monter les taux d'intérêt. ce qui alourdit les charges d'intérêt et creuse le déficit. Et face à ça, la Banque centrale pourrait être tentée ou poussée à créer de la monnaie, avec le risque ensuite d'alimenter l'inflation et l'instabilité. C'est bien cet engrenage qui est décrit. Une réaction en chaîne potentielle donc. C'est ça. Alors, évidemment, c'est une analyse, une perspective. Mais si on admet que cette dynamique entre dette et inflation est un risque réel, ça pose une question assez fondamentale pour la suite, non? Laquelle? Face à une dette qui continue d'augmenter, quelles sont les vraies marges de manœuvre des décideurs? Comment naviguer entre le soutien à l'économie et ce risque de spirale inflationniste décrite ici? C'est une question ouverte, je crois.